Bonjour, je me présente Michel Pradier, kinésithérapeute ostéopathe. Je veux parler aujourd'hui de posture. Comment avoir un bon aplomb, un bon ancrage? C'est indispensable pour avoir une bonne respiration, une bonne aisance dans les gestes de la vie courante. Plus jeune, j'étais fatigable, j'avais souvent des problèmes de dos, je ne faisais pas de sport. Depuis, pour exercer mon métier, j'ai besoin en permanence d'avoir une bonne condition physique. Au cours de mes formations, j'ai étudié plusieurs méthodes. J'ai retenu que pour être en bonne santé, il fallait être bien positionné, à savoir les pieds ancrés dans le sol, le bassin mobile, le thorax ouvert, la tête sur les épaules, les yeux en face des trous. En pratique, il faut conserver l'alignement tête, tronc, bassin grâce au gainage des muscles profonds de la colonne vertébrale. Et en insistant sur le placement du bassin et le lien qu'il y a avec le haut du corps. C'est pourquoi j'ai réalisé une synthèse pratique, efficace, applicable tout de suite. Il y a deux types de postures erronées, de façon classique. Debout, on parle d'hyperlordose lombaire, ce qui entraîne une posture affaissée, à savoir qu'il y a exagération de la courbure lombaire et proéminence de l'abdomen. En position assise, la posture erronée, classiquement, c'est l'affaissement du bassin, de la colonne vertébrale. Dans cette position, je ne peux pas respirer correctement. Quand je vais souffler, je vais avoir une poussée qui ira de haut en bas. C'est-à-dire que je vais pousser sur le périnée, l'abdomen va sortir. La pression intervertébrale au niveau du disque L5-S1 va passer de 140 kg à 200 kg si je me penche en avant. Il y a un pincement discal qui se fait. Cette posture est confortable dans un premier temps, et à long terme, elle est aggravante. Il est important de conserver les courbures physiologiques de la colonne vertébrale, c'est-à-dire garder un creux lombaire, un arrondi dorsal et un creux cervical. Cette succession de courbures sert d'amortisseur par rapport à la pression verticale. On distingue deux types de muscles. Il y a des muscles profonds, courts, qui vont de vertèbre en vertèbre. Ce sont des muscles dits de posture. C'est eux qui vont permettre l'érection de la colonne vertébrale. Et les autres muscles, les muscles dits superficiels, ce sont des muscles d'insertion éloignés qui vont permettre les mouvements. Ce sont des muscles dits dynamiques.